Avant de commencer à vous parler de la différence d'âge, je voudrais remercier Aurore, une des premières fans de la page, qui m'a demandé de faire un article sur la différence d'âge. YouTube étant souvent très capricieux vis-à-vis des notifications, je t'invite à t'inscrire à la newsletter sur harmoniedécor.fr pour être informé chaque semaine de la sortie de l'article. On rencontre souvent dans le show business des différences d'âge dans les couples. Tu dois avoir en tête, par exemple, Johnny Hallyday, Claire Chazal, Céline Dion ou encore Eric Besson. Mais bien souvent, on constate que ces couples ne durent pas très longtemps. Il semble intéressant de se pencher sur l'écart d'âge dans les couples, de ce que cela implique avec l'entourage et dans le couple lui-même. Avant de parler de différence d'âge, il est important de définir ce que l'on peut appeler une différence d'âge dans un couple. Car si l'on regarde sur le plan factuel, dès que l'on n'est pas né exactement le même jour, il y a une différence d'âge entre les deux partenaires. Donc, à partir de quel écart peut-on parler de différence d'âge ? 2 ans ? 5 ans ? 10 ans ? 20 ans ? 40 ans ? Chacun aura une réponse qu'il trouvera juste. Pour y voir plus clair, je vais te proposer une découpe de tranches de vie. Ceci permettra alors de constater qu'il y a ou non une différence d'âge. Bien sûr, la classification qui va suivre ne s'adresse pas exactement à tout le monde. Cela peut varier de 5 à 10 ans pour certains individus. De plus, certains événements de vie peuvent faire que tu peux parfois sauter directement à un niveau supérieur sans avoir suivi la voie classique. C'est donc un découpage indicatif, mais cela donne tout de même une bonne vision d'une existence. Tranche numéro 1. La post-adolescence. Une période tout feu tout flamme. Elle débute dès le début de l'adolescence et se poursuit jusqu'aux environs de la 25e année. C'est une période qui va commencer en pic avec l'adolescence et des hormones qui malmènent le corps pour le transformer en individu reproducteur. Après 4 ou 5 années difficiles, avec des humeurs assez inégales, la transformation de la larve en papillon est achevée et l'individu est devenu un homme ou une femme capable de procréer. Ensuite, ce tumulte hormonal va se stabiliser. Ce sera alors pour chacun la recherche d'un ou d'une partenaire qui va prendre le dessus sur beaucoup d'autres préoccupations. Sexuellement, c'est une quête de partenaires et de nouvelles sensations. C'est la période des pulsions les plus intenses chez l'homme, des pulsions positives comme négatives. Souvent, cette période va se terminer une fois que l'individu s'installe en couple en autonomie, avec, par exemple, la naissance du premier enfant. De nos jours, en France, c'est souvent à l'approche de la trentaine. Deuxième tranche, 25-40, la trentaine rayonnante. La quinzaine d'années qui sépare la trentaine de la quarantaine est une période où les individus sont encore généralement en pleine possession de leurs moyens. Un travail leur permet d'avoir des ressources pour s'offrir quelques divertissements. On sort entre amis, on se reçoit les uns les autres. Sexuellement, c'est l'âge d'or. Pour la femme, c'est durant cette période que son activité sexuelle, potentielle ou réalisée, sera à son apogée. Troisième tranche, les 40-55 ans, la révolution. Les choses se gâtent pour beaucoup, passé le cap de la quarantaine. Déjà, mentalement, c'est l'heure des grosses remises en question. L'individu a fait environ la moitié du chemin de sa vie et c'est souvent la période des changements radicaux de cap. Physiquement, c'est aussi un changement, car c'est un peu le début d'un déclin programmé. La récupération physique après un effort n'est plus le même. On a du mal à se remettre d'une nuit trop courte. C'est à ce moment-là que l'on commence à sentir le vrai poids des ans pour la première fois. C'est très perturbant. Sexuellement, c'est aussi une période délicate. Le ou la quarantenaire a le besoin de se prouver qu'il ou elle peut encore plaire. C'est la période de tous les dangers pour le couple. C'est pour cela qu'il est nécessaire de l'aborder avec un couple bien solide et complice. Pour la femme, la fin de la quarantaine va aussi marquer le début de la ménopause. Tranche 55-65, la douce harmonie. C'est une période de douceur. On commence à ressentir les effets de l'âge, le corps est de plus en plus sensible aux excès. C'est aussi une période de plénitude. Les enfants, quand il y en a, sont grands. Le logement est payé, les charges qui pesaient alors sur les épaules du couple s'allègent. Cela permet de dégager plus de temps pour soi. En général, les couples qui ont survécu à la phase précédente se retrouvent pendant cette tranche ou bien se quittent.
Si une nouvelle intimité se reforme, le couple retrouve alors la liberté de ses 20 ans. Sexuellement, c'est aussi un rebond. La femme ménopausée se découvre libre à toute contrainte, contraceptive par exemple, et l'homme, même s'il peut parfois avoir une panne, est toujours en pleine possession de ses moyens. De belles années d'activité sexuelle en perspective. Et enfin, la dernière tranche, pour les 65 ans et plus, que l'on nommera l'attente sereine. C'est aussi souvent la période où l'on expérimente le veuvage. Après de longues années de vie en commun, il faut s'habituer à finir sa vie seul. Sexuellement parlant, souvent, c'est aussi l'âge de la retraite, mais pas pour tout le monde. L'envie n'y est plus aussi intense. Et quand elle est là, encore faut-il le pouvoir. Je parle ici plutôt pour les hommes. Tout le monde à ce niveau-là n'est plus au même niveau de santé et de capacité motrice. C'est donc très difficile de généraliser. Après avoir brossé ce tableau des différentes périodes de la vie d'un individu, on peut plus facilement parler de différence d'âge. Je définirais qu'il y a une différence d'âge réelle dans un couple lorsqu'il y a des différences de périodes de vie et lorsque ces différences commencent à être fortement opposées. Mais qu'en est-il du regard des autres ? Le plus difficile à gérer pour un couple, avec leur différence d'âge, c'est bien souvent le regard des autres. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Lorsque j'étais étudiant, suite à un incident, je me suis cassé la main. J'étais un peu stupide à l'époque et j'avais voulu passer ma rage contre un mur et, bien sûr, celui-ci a gagné l'affrontement. C'est donc ma copine du moment qui m'a conduit à l'hôpital. Elle avait 1 an de moins que moi. Bon, faut que je vous le dise, j'ai toujours fait très jeune. À 20 ans, on m'en donnait 16, c'était pas terrible, mais quand on en a 40, eh bien, quand on vous en donne 30, c'est génial. Ma copine n'a pas eu de chance, a eu très tôt des cheveux blancs. Et oui, ça arrive. Et elle était dans une époque où elle ne se colorait plus les cheveux. Eh bien, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, l'hôtesse d'accueil m'a demandé si c'était ma mère. Je te raconte cette petite histoire personnelle pour te dire que la réaction de l'hôtesse m'a particulièrement étonné, mais surtout, je n'ai jamais évoqué cet échange avec ma copine. En fait, je me suis trouvé gêné pour elle de cette confusion. Par cette petite histoire, on comprend que le regard des autres est quand même important par rapport à son propre jugé. Le regard des autres est donc très perturbant. Ils vont se bâtir une représentation de ton couple qui n'a sûrement rien à voir avec ce que tu vis. Et surtout, ils vont juger par rapport à leur culture, leur point de vue, mais aussi leur situation personnelle. Culturellement, il est plus habituel de voir un homme plus âgé que la femme. Cela remonte à quelques siècles où les mariages étaient arrangés et l'on prenait alors l'ascenseur social grâce au mariage des filles de la famille. Donc, pour prendre l'ascenseur au plus vite, on les mariait dès qu'elles devenaient femmes, mais également parce que c'était une bouche à nourrir qui quittait la maison. Elles étaient donc promises vers leurs 14 ans à des hommes souvent plus âgés, voire même parfois des veufs. De par les histoires portées par la littérature, mais aussi l'histoire de France, nous nous sommes habitués à voir la différence d'âge entre un homme plus vieux qu'une femme, comme si c'était presque normal, limite même respectable. Cela signifiait que l'homme a su, par son charme, séduire une jouvencelle. Or, il n'est pas du tout de même lorsque la différence d'âge est avec une femme plus âgée que l'homme. Cela semble révéler de l'exception. La femme est souvent jugée négativement comme une croqueuse de petits jeunes, une cougar et même l'expression d'aujourd'hui. C'est étonnant, il n'y a pas de terme pour décrire un homme qui serait plus vieux qu'une femme. Une discrimination de plus à mettre sur le dos des femmes. Je vous renvoie dans la description à un article que j'ai trouvé très intéressant sur le sujet. Le plus embêtant dans un couple avec une différence d'âge, c'est donc les autres, leur regard et leur réaction. Il faut apprendre à passer outre et montrer que l'on vit parfaitement la situation en assumant totalement ses choix. Il faut écarter les personnes qui ne comprennent pas ce choix, que celui-ci ne regarde que le couple et qu'ils n'ont pas d'avis à donner à ce propos. Voyons maintenant quelle peut être ta propre vision sur la différence d'âge dans le couple. C'est sûrement le plus important et c'est essentiel pour avoir une bonne vie de couple. Il faut assumer pleinement ton choix. Que ce soit avec une personne plus jeune que toi ou au contraire une personne beaucoup plus âgée, tu ne dois jamais avoir de regrets. Tu ne dois pas non plus ressentir la moindre honte ou le plus petit des scrupules
lorsque tu es en société ou en public. Tu dois parfaitement assumer ton choix et votre choix de vie. Ne pas hésiter à s'enlacer en public, se tenir la main, le bras, la taille. Ne pas se cacher lorsqu'on s'embrasse. En tout cas, ne pas se cacher intentionnellement de peur du qu'en dira-t-on. Ensuite, il faut avoir conscience des possibilités de chacun. En effet, chaque tranche d'âge a ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc savoir tirer parti des avantages tout en prenant en compte les inconvénients pour les rendre le moins dérangeants pour le couple. Par exemple, il ne faut pas trop s'attendre à passer des soirées de folie pendant des semaines quand on a 20 ans et que l'on est avec une personne de 50 ans et plus. Je caricature un peu bien sûr, mais c'est pour vous faire comprendre dans quel état d'esprit il faut être. Quand on est jeune, il est souvent tentant de rechercher l'expérience. Pas uniquement la recherche d'une expérience sexuelle, mais une expérience de vie à apprendre de l'autre. Certains vont chercher un père ou une mère qui aura fait défaut dans leur enfance, d'autres auront besoin d'avoir un sentiment de sécurité rassurant avec une personne plus mûre pour se canaliser par exemple. À l'opposé, quand on a tendance à rechercher des personnes plus jeunes que soi, cela peut être dû à un manque de confiance. Une volonté de savoir si l'on peut encore séduire et attirer à soi alors que l'âge joue contre nous. Bien sûr, il y aura sûrement autant de raisons que d'individus, il n'est pas bien sûr possible de tout expliquer. Souvent, c'est même totalement personnel et lié à l'histoire de chacun. La raison n'est donc pas le plus important en soi. Ce qui compte, c'est d'être bien dans sa tête et dans son corps quand on a pris ce chemin. Je vais donc terminer sur les implications de la différence d'âge sur le couple. Cette différence d'âge va-t-elle potentiellement poser des problèmes ? A priori non. Il existe cependant deux périodes problématiques. La quarantaine d'une part, avec l'instabilité qu'elle occasionne, et après 65 ans. C'est donc quand l'un des deux partenaires va entrer dans une de ces deux périodes que les soucis peuvent arriver. En effet, il se peut alors que la vision commune jusque-là des deux partenaires ne soit plus en phase. C'est d'autant plus vrai qu'il y a d'écart dans le couple. Une personne pleine de vie à 20 ans avec une personne dans la cinquantaine risque, lorsqu'elle va passer la trentaine, se retrouver d'un coup avec une personne âgée alors qu'elle sera dans son âge d'or. Ce n'est bien sûr nullement un jugement de ma part. Je suis très ouvert d'esprit, mais plutôt une constatation physiologique. Il ne faut surtout pas se voiler la face pour pouvoir au mieux préparer l'avenir du couple. Il est donc primordial pour le couple de faire régulièrement le point, de ne pas se mentir. Il n'y a d'ailleurs rien de pire que le mensonge au sein d'un couple. C'est d'ailleurs par lui qu'arrive souvent la rupture. La communication sera primordiale. Il est important de toujours mettre en avant l'attention portée à l'autre. Il faudra se rendre compte que sa moitié n'est plus forcément capable de faire certaines choses comme avant. La santé aussi peut devenir un frein sérieux au couple. Mais c'est toujours en couple qu'il faudra affronter l'adversité. Il n'y a bien sûr pas de réponse simple et juste aux questions que l'on peut se poser lorsqu'il y a une grande différence d'âge. Cependant, en ayant de la bienveillance pour son ou sa partenaire, il est possible de franchir sereinement toutes les barrières et de s'accorder le bonheur que l'on mérite. Pour conclure, c'est avant tout le bonheur et le plaisir d'être ensemble que l'on recherche. La solution est donc dans le couple et non pas à l'extérieur, dans la bouche des médisants. L'âge n'est qu'un paramètre à prendre en compte, mais n'est nullement un frein en quoi que ce soit. Alors, aimez-vous, communiquez et soyez bienveillants l'un envers l'autre et tout se passera pour le mieux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.